Ma vie aurait très bien pu se résumer en quelques lignes, si un événement qui semblait à première vue anodin n'était venu bouleverser mon existence. À cette époque-là, je n'étais encore qu'un jeune novice, visionnaire et imbu de moi-même. Je pensais être capable de conquérir le monde, que rien ne pourrait m'arrêter. Mais avec le temps et le recul, le voile de mes illusions disparut en me révélant la triste réalité de ce monde. Cela faisait peu de temps que je travaillais à mon compte. Maître Raven venait tout juste de disparaître. Près de 16 ans s'étaient écoulés sous sa tutelle, sans que je foule du pied le sol de la capitale, errant. Mon maître n'appréciait guère les affres des grandes cités, qu'il jugeait avec beaucoup de dédain. Pour lui, c'était elle qui avait perverti notre profession, et depuis la grande purge, il n'y avait plus mis les pieds. Il préférait vivre reclus dans des régions austères, où il vivait en parfaite harmonie avec la nature, loin de la civilisation. Bien sûr, nous nous rendions quelquefois dans les bourgs et les cités moyennes. Il souhaitait me les montrer, afin de parfaire ma formation. Un bon omnica devait connaître ces choses-là, mais nous n'y restions que quelques décans, le temps de faire des provisions et d'avoir des nouvelles du monde. Le soir venu, je lui demandai des explications sur sa misanthropie. Ma curiosité l'agaçait. Il haussait alors le ton et changeait immédiatement de conversation. Je respectais pieusement son choix. Le disciple n'avait pas à contredire son maître. Le temps vint où mon apprentissage prit fin. Maître Raven insista pour que je m'en aille. De cette manière, je pourrais gagner expérience et sagesse. Mais avant tout, faire ma vie. Je partis avec allégresse dans tout le pays, avant de me diriger rapidement vers la capitale. Mon maître me l'avait fortement déconseillé, mais je trépignais d'impatience de la découvrir, pensant avec naïveté que mon avenir y résidait, que j'y ferais fortune, que j'y deviendrais quelqu'un. La glorieuse cité d'Héran, qui faisait à elle seule la réputation du royaume, resplendit à mes yeux et détruisit par là même tous mes rêves d'enfant. Pour un provincial comme moi, élevé au grand air, la vie en ville me parut insupportable. Ce monde était terne, livide. Les immondices jonchaient le sol des quartiers défavorisés, attendant désespérément l'arrivée de volatiles friands de ces mets délicats. La concurrence était omniprésente, tapie au fond de chaque ruelle, tout en prenant soin d'éviter les patrouilles impitoyables avec les gens de notre condition. Chaque jour voyait son lot d'arrestations. Les dissidents capturés morts ou vifs par des gardes zélés ou encore dénoncés par des confrères désireux d'accroître leur domaine. Nous avons aussi le sens des affaires. En très peu de temps, je ne fis plus d'ennemis dans le milieu que chez mes précédents clients. Ces imbéciles tombaient dans le métier comme une mouche dans un potage, de manière totalement fortuite. Au gré du hasard, ne connaissant rien au travail, ils ne comprenaient pas mes méthodes qui venaient, selon eux, dans notre siècle, totalement dépassées. Et ce fut après quelques mois passés dans ce climat austère que je décidai de quitter prestement la ville, à cause de l'un de mes forfaits, et d'aller exercer en province, là où je pensais que nos coutumes étaient toujours appréciées. Je déchantai rapidement, non pas parce que le travail manquait, même s'il n'était pas pour autant des plus abondants. Dans ces régions reculées, les gens ont souvent de vieilles rancœurs qui ne demandent qu'à être exécutées. Et pour ceux qui ne passaient pas à l'acte, ils faisaient appel à nos modestes services, appréciant la qualité de notre travail. Ou bien que la concurrence était élevée. Non, ce n'était sûrement pas cela, mais plutôt la complexification du travail. Les gens vous épiaient. L'étranger au village était immédiatement repéré et faisait preuve d'une attention toute particulière. Les rumeurs se répandaient comme la vermine. Pas moyen d'échapper à ce climat d'hypocrisie. Un jour, on venait vous quérir, affichant un grand sourire de gaieté. Et le lendemain, ils étaient là, au pilori pour vous jeter la première pierre. Car ces gens, à l'abri d'une quelconque autorité, avaient plaisir à se faire justice eux-mêmes. Par conséquent, je restai que quelques jours dans une région, évitant ainsi une fin pitoyable. Au gré de mes voyages, je me retrouvais par hasard dans la région d'Héran, au pied des Érils. C'était ici, dans la forêt de Falar, que mon maître et moi résidions en secret. Cela faisait près de 4 ans qu'il m'avait libéré de son service, en me remettant le médaillon de Ral, symbole de son école, et me tatouant sur l'épaule la marque d'Orwen, qui scella à jamais mon appartenance à cette guilde. Un vent d'allégresse s'empara de moi, sous la simple idée de retrouver celui que je considérais comme mon père. Tout semblait calme aux alentours de la petite cabane en bois où nous vivions. Le soleil était au zénith, pas l'ombre d'un nuage dans le ciel. Un calme plat régnait dans cette région sauvage. Les oiseaux gazouillaient, une légère brise provenant de l'est soufflait, me rappelant avec joie que j'étais de retour chez moi. Après avoir pris une profonde inspiration de cet air revigorant,
Je gravis à grands pas la petite colline qui me séparait de mon havre de paix. Oh combien fut ma surprise lorsque j'aperçus de son sommet la petite cabane en cendres. Je courus vers la rivière qui la jonchait et découvris avec effroi ce que je redoutais, mais n'osais admettre. Mon maître était là, pendu par les pieds au grand chêne, les poignets sectionnés, le corps cisaillé et brûlé de toutes parts, les yeux révulsés, qui démontraient à eux seuls l'intensité de sa douleur. Ses bourreaux s'étaient amusés à le torturer, avant de l'achever dans un geste de bonté en lui tordant la nuque. Sous le coup de l'émotion, je m'affalai sur le sol en pleurs. Je ne sais combien de temps je restai dans cet état second, prohibé par nos codes. Ce n'est que plusieurs décans plus tard que je trouvai la force de m'occuper de sa dépouille. Il me fallut le détacher de cette corde qui commençait à éprouver des faiblesses. Vu l'état de décomposition de son corps, cela devait faire près d'une semaine qu'il était resté ainsi. Par chance, les bêtes ne s'étaient pas encore attaquées à son cadavre. Peu d'animaux vivent ici en cette saison rigoureuse. Les hommes qui s'en étaient pris ainsi à lui ne pouvaient être que des villageois en colère. Depuis la grande purge, c'est notre lot quotidien. Et je ne fus pas étonné par cette découverte. Cela devait indubitablement arriver un jour. J'ai levé un bûcher près de la colline où jadis nous nous entraînâmes, et entamé la cérémonie traditionnelle des funérailles d'Orwell. Ce rite, selon la coutume, permettait à nos âmes égarées de trouver repos dans l'au-delà et de montrer aux hommes et aux dieux notre fierté d'être non-uniques. Personnellement, je croyais peu en cette pratique, mais l'exécutais pour la mémoire de mon maître, qui, je le savais, aurait souhaité être inhumé de la sorte. Fin de la diffusion de Mémoire de l'ombre au tome 1. Si vous désirez connaître la suite, rien ne vous empêche d'acquérir un exemplaire sur notre site ou chez votre libraire favori. Au revoir, adieu.